rentrer maintenant directement dans le message de ce matin et je vous invite à faire une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 49 et nous lirons les versets 22 à 26. Genèse, chapitre 49, les versets 22 à 26. Avant de lire, regardez-moi, je suis beau gosse, donc vous pouvez me regarder. Amen. Un connaisseur. Le contexte est le suivant. Jacob est devenu très vieux et il va rassembler dans sa chambre les 12 fils, ses 12 fils. Parce qu'avant de mourir, il veut leur donner une parole sur mesure pour chacun de ses fils. Alors, un par un, par ordre de croissance, le plus vieux au plus petit, il leur parle. Très souvent, il a des paroles de reproche à leur donner. Et quand il leur donne des paroles de reproche, ce n'est pas pour les accabler, ce n'est pas pour leur dire vous êtes des moins que rien, mais c'est pour que chacun puisse voir la réalité de ce qu'il est et dans le but de veiller sur ses défauts, de dire attention, voilà le défaut qui va demain ou peut demain vous causer des problèmes et non seulement à vous mais à votre tribu. Et chacun des 12 comme cela passe devant Jacob et on arrive au 11e et le 11e c'est Joseph. Et Joseph va recevoir une parole qui dépasse de loin. Vous pourrez lire cela dans son contexte chez vous. Mais Joseph va recevoir une parole qui de loin dépasse toutes les autres. La bénédiction que Jacob va prononcer sur son fils Joseph est une grande bénédiction. Non seulement c'est une bénédiction, mais c'est une parole prophétique qui va traverser les générations, qui va traverser les temps et qui vient ce matin nous cueillir, qui vient ce matin nous interpeller. Alors nous lisons ceci, Genèse 49, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile, et quand Dieu répète, ce n'est pas pour rien dire, il appuie une vérité, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob. Et le puissant Jacob, c'est l'Éternel. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, et à cela, nous pouvons dire Amen. Le titre de mon message ce matin est le suivant, passer par-dessus le mur. Et j'aime particulièrement ce titre, cette expression. Ce qui nous est proposé ce matin, c'est de passer par-dessus le mur. Je ne sais, on va peut-être le développer au cours de cette méditation, je ne sais quel est le mur ou les murs qu'il y a devant vous, mais c'est un appel à passer par-dessus le mur. Je ne sais pas si vous êtes curieux, mais à chaque fois qu'il y a un mur, moi j'essaye de me hisser pour voir ce qu'il y a derrière. C'est un appel à passer par-dessus le mur. Les murs peuvent avoir raison de notre destinée. Combien de personnes sont restées bloquées derrière des murs, en train de se morfondre, en train de se désespérer, alors que leur vraie destinée se trouve de l'autre côté du mur. Si c'est ton cas, j'aimerais te le dire d'une façon très précise, très claire, tu n'es pas du bon côté du mur. Si tu n'as pas franchi le mur qui se dresse devant toi, si tu es en train de te plaindre, si tu es en train d'être dans l'apitoiement, dans le découragement, tu n'es pas du bon côté du mur parce que c'est de l'autre côté que va se réaliser ta destinée.
Et j'aime cette prophétie de Joseph. Et encore une fois, je l'ai dit en préambule, elle vient traverser les générations, elle vient me rencontrer, elle vient nous rencontrer ce matin et nous encourage à passer devant non seulement le mur, mais tous les murs qui se dresseront devant nous. Et en cela, la vie de Joseph a été exceptionnelle. Pour ceux qui connaissent sa vie, on peut dire que les murs sont tombés les uns derrière les autres. À peine avait-il franchi un mur, peut-être qu'il se disait « ouf !» Enfin, aussitôt après, un autre mur se présentait à lui. Et je m'imagine l'épuisement qu'il a dû subir. Le premier mur qu'il a rencontré, c'est le mur du mépris. Souvenez-vous, ses frères l'ont vendu quand même pour 20 cycles. 20 cycles à cette époque, c'était même pas le prix d'un animal. Il a vu des marchands qui passaient, ils ont vu des marchands qui passaient, ils ont vendu leurs frères 20 cycles. En d'autres termes, les frères ont dit à Joseph, tu ne vaux pas plus que cela. Tu ne vaux pas plus qu'un animal, le mépris. J'aimerais vous dire que face à ce mur-là, plusieurs auraient pu rester en bas du mur et ne jamais se relever. Joseph passe au-dessus de ce mur. Et voilà qu'un deuxième mur l'attend, le mur de la calomnie. Une femme l'accuse d'agression sexuelle. On est en plein d'actualité là, je pense. Alors qu'il est honnête, il est vrai, il est sincère. Et là encore, je ne sais pas si vous imaginez, on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, en plus quelque chose d'aussi grave. Mais je ne sais pas si on peut se relever d'un tel mur. Joseph passe par-dessus. Il va être confronté au mur de l'oubli. Alors qu'il est en prison, à cause de ce qu'on l'accuse, il est en prison et là il va aider un sommelier à sortir de prison par une parole prophétique. Et quand ce sommelier est sur le point de sortir, Joseph va dire surtout, ne m'oublie pas, hein. Si tu peux parler de moi à Pharaon, ça serait bien. Et je les vois dans la prison en train de se serrer la main, en train de se taper la main, dit ouais, n'aie crainte, je suis avec toi. Et voilà qu'il se passe des mois et des années et il est oublié dans la prison, on ne pense plus à lui, on ne se souvient plus de lui, le sommelier ne se souvient plus de lui. Je ne sais pas, mais ça fait quand même une multitude de murs et à un moment donné on se dit mais wow, il y a encore un autre, là j'espère que j'ai mon compte. Et voilà qu'il y a un autre mur, c'est le mur de la déportation, même s'il était déjà à l'étranger, mais là il réalise qu'il est vraiment en Égypte. Il est dans un pays qu'il ne connaît pas, avec des cultures qu'il ne connaît pas, avec une religion qu'il ne connaît pas. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Égypte, que de Dieu, que de façon de faire, et lui il est là. Ce qui est formidable, et ça doit être un encouragement pour nous ce matin, c'est que tous ces murs n'ont pas eu raison de sa destinée. Et sa destinée était la suivante, être une main nourricière. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. L'image, c'est l'image d'un verger, dans lequel il y a des arbres fruitiers, il y a même des vignes. Et Joseph est cette vigne qui ne se contente pas de donner du fruit à l'intérieur, mais il s'élève au-dessus du mur, et au-delà du mur, il va donner, il va proposer, il va présenter des fruits pour les gens qui sont de l'autre côté du mur. Il a su nourrir tout un peuple, le peuple égyptien, qui est passé par 7 années de famine, et même au-delà de cela, il va nourrir sa propre famille, puisque sa propre famille est venue chercher de la nourriture et grâce à Joseph, ils sont passés à côté d'une famine sévère. Et j'aime vraiment cette image de cet homme
qui n'est pas arrêté par tous ces murs, et il sait que sa destinée, c'est à chaque fois derrière ce mur, et à chaque fois il sait que c'est derrière, et à chaque fois il sait que c'est derrière, et il progresse, et il persévère, il va jusqu'au bout, parce qu'il veut rentrer littéralement dans sa destinée, et aucun mur ne pourra l'arrêter dans sa destinée. Je voudrais m'arrêter quelques minutes là-dessus, et j'aimerais que vous puissiez le réaliser. Nous avons tous une destinée. Moi, je crois qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons changé d'orientation. On l'a chanté, ce sont les plans de Dieu qui vont se réaliser. Dieu a élaboré des plans, Dieu a élaboré un avenir pour moi, a élaboré une destinée pour moi. Et je veux que rien dans cette terre, sur cette terre, dans ce monde, n'arrête ma destinée. Tous les murs sont là pour m'arrêter, mais je passerai à chaque fois sur les murs pour rentrer littéralement dans ma destinée. 3 conditions pour cela. Nous les retrouvons dans le texte. La première condition, c'est ne pas se laisser atteindre par la provocation. C'est peut-être quelque chose qui vous interpelle, ça, mais qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 49, verset 3, il est dit, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui-même entend derrière ce mot provoquer? Le sens littéral est très intéressant puisqu'il veut dire qu'ils ont cherché à le piéger, à piéger son âme, afin que son âme soit enfermée dans l'amertume, afin que son âme soit enfermée dans la rancœur, dans le ressentiment, dans la haine, dans le découragement. Et c'est très subtil. C'est très subtil parce que le mur, il peut être à l'extérieur, ça peut être les problèmes visibles qu'on peut toucher, mais le diable va ajouter un second mur, et ce mur, il est à l'intérieur de nous. Ce sont nos amertumes, ce sont nos rancœurs, ce sont nos ressentiments, ce sont notre haine, notre découragement. Il y a quelque temps de cela, je vous ai cité le texte de Proverbe 4, verset 23, où il est dit « Ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'il y avait une autre version qui disait ceci, qui disait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les limites de ta vie. » Je vais le dire autrement, « Car de lui viennent les murs de ta vie. » Parfois, les murs sont vraiment à l'intérieur. Et c'était le but de toutes ces attaques concernant Joseph. C'était pour que non seulement il y ait des murs qui se dressent naturellement, qui étaient le mur de la calomnie, qui était le mur du rejet, qui était le mur de l'oubli. C'était des murs normaux. Mais le diable voulait qu'il y ait d'autres murs qui se montent au-dedans de lui. Et ces murs-là, c'était le mur de l'amertume, de la rancune, de la haine. Et ces murs-là sont beaucoup plus puissants que ceux qui sont à l'extérieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et quand il est dit garde ton cœur de tous ces sentiments-là, car de lui viennent les murs de ta vie. Quelqu'un a dit, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. Ce qui est fait est fait. Ce qu'on t'a fait est fait. Ce qu'on t'a dit, c'est dit. On ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas changer. Même si les personnes viennent te voir et à nouveau peut-être, ou peut-être vous êtes déjà ou maintenant encore amis avec eux, mais peu importe. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir sur le passé, mais je peux changer mon futur. Je peux abattre les murs qui sont au-dedans de moi pour m'ouvrir cette destinée. Ces murs que sont la rancœur, la rancune, l'amertume, le non-pardon. La vie est difficile, hein? Je ne vous apprends rien. Hein? La vie est extrêmement difficile. Et la vie nous provoque. Elle nous provoque de ses flèches. Elle voudrait qu'en plus que ces murs qui se dressent devant nous, elle voudrait qu'il y ait d'autres murs au-dedans de nous. Mais que Dieu soit béni, Joseph ne s'est pas laissé provoquer. Peut-être qu'il y a des choses à voir dans mon cœur ce matin.
Peut-être qu'il y a des pardons à accorder, peut-être qu'il y a des guérisons à recevoir. La deuxième condition, c'est qu'il est resté près de la source. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, il est dit 2 fois, près d'une source. Et ça nous parle de la puissance de notre vie intérieure. Jérémie 17, verset 8, il est dit ceci, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Et s'il ne cesse de porter du fruit, c'est parce que sa vie, elle est à l'intérieur. Et la vie à l'intérieur, c'est la vie qui est cachée. Les racines, on ne les voit pas, mais on sait très bien que les racines sont essentielles. Et là, je vais rien vous dire de nouveau. Si vous n'avez pas de vie cachée avec Christ et sa parole, vous n'allez pas tenir longtemps. Intéressant, hein? Je vous encourage, j'espère. Je n'ai pas d'autre chose à vous inventer que cela. Et je m'aperçois que c'est souvent une faiblesse dans la vie chrétienne. On aime venir à l'église, on aime chanter les cantiques, on aime même parfois servir. Et ça, c'est le feuillage, peut-être ce qui est visible, mais les fruits tardent. Et si les fruits tardent, c'est parce qu'il n'y a pas cette vie cachée. Même Jésus pouvait donner du fruit au cours de son ministère parce qu'il avait une vie cachée avec son Père. La Bible nous dit que régulièrement le matin, il se levait tôt avant d'exercer le ministère et il se levait tôt pour avoir un tête-à-tête avec son Père. C'était ses racines, c'était sa vie cachée. Et Joseph avait une vie cachée avec Dieu. Ses racines allaient jusqu'aux sources. Et la source, c'est Christ et sa parole. Moi, je suis convaincu que l'adversaire de nos âmes fera tout pour que nos racines n'atteignent pas la source. Je suis convaincu que c'est la faiblesse de beaucoup d'entre nous. Il y a la volonté, il y a le désir, mais les racines ne vont pas jusqu'à la source. Joseph pouvait être fertile, Joseph a pu être cette main nourricière, il a pu passer par-dessus le mur parce qu'il était près d'une source. Et puis il y a une troisième condition, et cette troisième condition, elle nous importe à nous. Je vous ai dit que cette promesse, faite à Joseph et à ses descendants, à sa tribu, c'est une parole prophétique qui traverse les générations et qui vient jusqu'à nous. Et cette condition, cette troisième condition, elle est très importante, c'est se sentir légitime d'une telle promesse. Je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Ça vous dit quelque chose? Le syndrome de l'imposteur, c'est se retrouver dans une situation et penser que ce n'est pas pour nous. Qu'on ne mérite pas ça. Et j'aimerais vous dire que par rapport aux promesses de Dieu et par rapport notamment à celle-ci, le syndrome de l'imposteur prend vraiment toute sa force. Et celui qui arrive à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur et de croire qu'il est légitime aux promesses de Dieu, et à plus forte raison légitime à cette promesse, que rien, aucun mur ne pourra nous arrêter, et qu'à chaque fois on passera par-dessus le mur pour atteindre notre destinée et être cette main qui bénit, si je crois à cette réalité-là, je peux traverser n'importe quel mur. Mais je vais quand même revenir là-dessus parce que c'est très important. Je suis impressionné de savoir et d'entendre combien de personnes se sentent illégitimes aux promesses de Dieu. C'est normal. Nous sommes tous pécheurs. Donc c'est normal que l'adversaire ait une prise en disant « Mais tu crois que tu mérites ça, toi? Tu crois que tu peux t'attendre à cela ?» Écoutez bien ceci. Il y a une grande différence entre être pécheur et être corrompu. Je le répète parce que c'est vraiment essentiel. Si vous comprenez cela,
jamais plus, vous ne vous sentirez illégitime aux promesses de Dieu. Pécheur, c'est ce que nous sommes tous. Je suis un pasteur pécheur. Vous restez quand même? Ouais. Corrompu, je ne l'espère pas. Corrompu, c'est quand on continue de vivre dans le péché sans avoir le désir de changer. C'est ça. Pasteur pécheur ou chrétien pécheur, c'est oui, je suis conscient de ma condition, mais j'ai vraiment un désir, c'est de plaire à Dieu. Je vais tomber, mais je vais me relever. Je vais tomber, mais je vais me relever parce que je veux plaire à Dieu, je veux réussir, je veux aller de victoire en victoire. Un corrompu, il n'a rien à faire de cela. Il vient à l'église, il chante, peut-être qu'il sert, mais il continue de vivre dans le péché et surtout, il n'a aucun désir de changer. Si tu es malheureux de ta condition et que tu as envie de changer, tu n'es qu'un pécheur. Déjà pas mal. Comprenez la différence? Et quand je comprends cela, je comprends également la différence qu'il y a entre la culpabilité et la conviction de péché. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La Bible dit que l'accusateur des frères, c'est Satan. La conviction de péché, c'est quand le Saint-Esprit me révèle qui je suis. Et parfois, on confond les deux. Et parfois, on prend la culpabilité pour la conviction et on prend la conviction pour la culpabilité. Or, ce sont deux choses différentes. Et c'est facile de les reconnaître. C'est très facile de les reconnaître. Je vais vous dire comment on peut les reconnaître. Quand vous êtes sur la culpabilité, vous ne pensez qu'à une chose. Vous cachez. Il y a en vous un sentiment de nullité qui commence à grandir. Vous dites, mais je suis complètement nul, j'arriverai jamais, on se compare aux autres et on a envie d'une chose, c'est de se cacher ou de continuer à jouer la comédie parce qu'on sait qu'on ne pourra pas changer. Ça, c'est quand on est sous la culpabilité. Quand on est sous la conviction de péché, nous sommes également conscients de qui nous sommes, mais il y a en nous un sentiment puissant qui nous pousse à vouloir changer. Dieu crée en ce moment en nous le vouloir, le désir, le vouloir de changer. C'est ça la différence. Et quand on a réglé ces problèmes-là, le problème de se sentir légitime ou pas, le problème de la culpabilité, la conviction de péché, je peux me sentir légitime de toutes les bénédictions de Dieu. Et j'aimerais vous dire que je suis réellement dans cet état-là. Je sais qui je suis. Non seulement je sais qui je suis, mais ma femme le sait davantage. Amen. Je ne sais pas où je suis tombé, moi, là. Mais je suis conscient également de cette dimension de grâce que Dieu m'accorde, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les trois conditions pour passer à chaque fois par-dessus le mur, c'est de ne pas se laisser atteindre par la provocation. Deuxièmement, rester à la source. Troisièmement, se sentir légitime. Alors les obstacles qui se dressent devant nous, oui, ça peut être les difficultés de chaque jour, et sans doute en avez-vous, et c'est à cela que nous sommes appelés ce matin à passer par-dessus, mais ça peut être tellement de choses aussi. Ça peut être aller au-delà des limites imposées. Le verger était délimité. Il y avait des murs de chaque côté, et quelque part, quand le propriétaire a fait les murs, il s'est dit, les arbres vont produire ici. Ce sont des limites imposées. Et nous sommes tous confrontés à nos propres murs, à nos propres limites imposées. Mais ce qui est formidable, c'est que même dans ce cas-là, Dieu est capable de nous faire passer au-dessus de nos limites imposées, de nos propres murs dans ce domaine-là. Je vais m'expliquer. Les vieux chrétiens, c'est pas péjoratif, ont sans doute entendu parler de Douglas Scott. Douglas Scott est arrivé en France dans les années 30, 1930. C'était un pasteur britannique. Et son désir, c'était de rejoindre le Congo belge, qui est la RDC aujourd'hui.
Et on lui avait conseillé, parce que c'était un prédicateur, on lui avait conseillé de venir en France pour apprendre le français. Et quand il est arrivé dans les années 30, il est arrivé au Havre, en Normandie, on lui a donné la possibilité, l'opportunité de prêcher le message de l'Évangile. Son message était très simple. 4 axes principaux: Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. C'était ça. Mais il était confronté à un mur aux limites de ce qu'il pouvait dire ou pouvait faire parce qu'il ne connaissait pas le français. C'était pour lui des limites imposées. Il était là pour apprendre le français, il connaissait simplement quelques mots, et malgré cela, il s'est dit, je vais pas m'arrêter là, à cause de ce mur-là. Je vais passer par-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir en moi, là, en arrivant en Normandie, en France. Je veux vraiment prêcher l'Évangile. Et il a commencé à prêcher. Et plusieurs personnes que j'ai connues et qui ont participé à ce type de réunion, dont mon grand-père, me disaient, mais c'était affreux, on ne comprenait rien à ce qu'il se disait. Mais il me disait également cela. On arrivait à capter quelques mots, quelques phrases, mais il y avait des centaines et des centaines de conversions. Il y avait des centaines et des centaines de guérisons physiques, de délivrance. Et quand je dis que Dieu est capable de nous faire passer par-dessus nos propres limites imposées, nos murs imposés, c'est de cela que je parle. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je bégayais énormément. Il m'arrive encore de bafouiller, mais c'était rien, je peux vous dire. Non seulement je bégayais, mais j'étais extrêmement timide, pour ne pas dire introverti. Jamais j'aurais dû me retrouver ici. Jamais. Selon les règles humaines, selon les limites qui m'étaient imposées à ma naissance. Je devais produire du fruit, mais dans mon état. J'aimerais vous dire que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui nous fait passer par-dessus les murs. Je ne sais pas quel est le mur qui te retient à servir Dieu, mais j'aimerais te dire que le Dieu que l'on sert, c'est le Dieu qui nous fait passer au-delà de nos limites imposées. Je connais le témoignage de cet homme, c'était dans les années 30 aussi, il était perclus un peu de tous ses membres, je crois que c'était de l'arthrose qu'il avait, il ne pouvait même pas bouger ses bras, il était assez âgé, et quand on l'appelait, il venait sur le devant, on prenait ses mains, quelqu'un prenait ses mains et posait ses mains sur la tête de quelqu'un, et quand il priait, la personne était guérie. Et je pourrais vous donner des exemples comme cela. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui nous fait passer au-dessus de nos murs, nos propres limites imposées. Joseph n'aurait jamais dû sortir de sa tribu, n'aurait dû jamais sortir de sa famille, mais il est allé au-delà de cela, il est passé au-dessus du mur. Passer au-delà du mur, c'est passer au-delà de ce qui est raisonnable, de ce qui est envisageable. J'aime ce texte de Éphésiens 3, verset 20 qui dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Moi, ça me parle, ça. C'est des murs que nous-mêmes, on met. Tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut penser, Dieu est capable même de nous transporter au-delà de ces murs-là si on croit en ce Dieu-là. Vous le savez, la semaine dernière, j'étais au Brésil pour une dizaine de jours où j'ai enseigné dans de nombreux endroits. J'ai fait notamment deux conférences. Et la dernière conférence, c'était dimanche à Joinville, c'est dans le sud du Brésil. Et j'ai enseigné le matin et j'ai enseigné le soir. Quand je le dis, on me fait généralement répéter. C'est une église qui est composée de 40 000 membres. Dans une ville de 500 000 habitants.
Et comme c'est souvent le cas au Brésil, 40 000 membres dans une seule dénomination, représentés par une seule dénomination de la ville. Mais il y a plusieurs dénominations. Ce qui fait que dans la ville, il y a au total 25% de chrétiens dits évangéliques. Ça veut dire que quand vous marchez dans la rue, une fois sur 4, vous risquez de croiser un chrétien. Je fais une petite parenthèse, ça vaut ce que ça vaut, mais je fais une petite parenthèse. En France, ce n'est pas un problème de boire un petit peu d'alcool ou de boire un peu de bière. C'est péché? Bon, je refais ma parenthèse. Hein. Non. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé avec l'interprète qui est un ami qui a travaillé en France et qui est brésilien, Elias, pour ceux qui le connaissent. Et puis on était en train d'être dans un café pour se désaltérer. Puis j'étais tenté de dire, est-ce que je peux prendre une bière? Oh, surtout pas. Parce qu'ici, c'est choquant, quoi. C'est péché. Et bien sûr, on est très, très respectueux des cultures. Et là vous prenez conscience que dans tout le bar, il y avait peut-être une centaine de personnes, il y a au moins 25 chrétiens. Et vous dites, ouais, c'est normal. Je refais ma parenthèse. Pour dire que ce qui nous semble déraisonnable est raisonnable pour Dieu. Moi, je suis convaincu que Dieu veut nous emmener dans des choses déraisonnables. Au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut même penser. Vous ne pourrez pas me retirer cela de moi. C'est en moi. Je sais qu'il est capable de nous faire traverser n'importe quel mur, d'aller au-delà de ce qui nous semble raisonnable. Je ne sais pas si vous avez été déstabilisé par la nouvelle de dimanche concernant notre futur lieu de culte. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont l'apprendre, et notamment les internautes, parce que ça s'est fait en dehors du streaming. Bon, on risque de ne pas avoir notre permis de construire ici, mais il semblerait qu'il soit décalé au moins d'1 an ou de 2 ans. C'est pas un problème? C'est pas un problème? Même à l'extrême, ce bâtiment serait plus sur le marché, c'est pas un problème? C'est pourquoi? Parce qu'on sert le Dieu qui nous fait passer au-dessus des murs. Et ce n'est pas un bâtiment qui va nous empêcher de passer par-dessus le mur. Hein. Si demain il faut faire de culte, on fait de culte. Hein. Ce n'est pas ça qui va arrêter notre destinée. La destinée de l'Église. Si notre destinée est limitée à ce type de mur, nous sommes les plus pauvres du monde. Hein. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous invite à passer à chaque fois au-dessus des murs. Je ne sais pas de quel côté vous allez rester, mais moi, personnellement, je passe dessus le mur. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Bon, on va faire une église de 10 de l'autre côté, parce qu'apparemment... Je vais terminer. À un moment donné, il faut réagir quand on est face au mur. Il faut réagir. Je crois à la toute-puissance de Dieu, mais je crois que la toute-puissance de Dieu est souvent liée à nos réactions. Et je vais prendre l'exemple de Samuel. Samuel qui est traumatisé par la chute de Saül. J'ai l'impression que quand on lit le texte, qu'il le vit comme un échec personnel. Et on a l'impression que tout s'arrête. Il le vit comme un mur qu'il y a devant lui. On a l'impression que tout s'arrête. Il n'y a plus de destinée, il n'y a plus d'avenir pour Israël parce que Saül a été disqualifié. Et j'aime la réaction de Dieu. Dieu va lui dire, oh, secoue-toi. Il le dit autrement. Hein. Quand cesseras-tu de pleurer, sur Saül, pardon. Je l'ai rejeté. Bon, c'est une chose. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Passe au-dessus de cet échec. Va. Passe au-dessus de ce mur. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et ce roi-là, c'est David.
Et j'ai l'impression que parfois on reste derrière nos murs comme des échecs, on a la tête contre le mur, on est complètement désespéré ou peut-être même assis en bas du mur et on se dit c'est fini pour moi. Et le Seigneur nous dit ce matin, mais oh, réagis! Si tu t'arrêtes au premier mur, tu rentreras jamais dans ta destinée. Si tu t'arrêtes au deuxième mur, jamais tu ne rentreras dans ta destinée. Et l'appel de ce matin, et j'espère qu'il résonne avec vous avec puissance par le Saint-Esprit. L'appel de ce matin, c'est de passer par-dessus le mur. Passe par-dessus le mur. J'invite à vous lever à votre place. Et je vais faire un appel parce que je sais que cela concerne plusieurs ce matin. Je ne sais quel est le mur ou les murs qui se sont dressés devant vous. Je ne sais. Je ne sais dans quel état cela vous a laissé ou vous laisse encore ce matin. Peut-être que, au-delà du mur qui se dresse devant vous, qui est peut-être à l'extérieur, ces murs-là ont produit en vous, vous ont provoqué au point de créer en vous des murs qui sont peut-être des murs de ressentiment, de découragement, peut-être même des sentiments d'injustice à l'égard de Dieu. Et avant de franchir le mur qui est à l'extérieur, il faut peut-être mettre à terre ou passer par-dessus les murs qui sont au-dedans de vous. En vivant la repentance, en vivant le pardon, et passer par-dessus, et passer à l'étape suivante. Je crois que la promesse, la parole prophétique de Joseph vient me rattraper ce matin. Vient à ma rencontre. Je crois que je suis légitime pour recevoir cette promesse. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom à la place de Joseph. Je mets le mien. Daniel, c'est le rejeton, c'est littéralement le fils d'un arbre fertile. Il est près d'une source, mais je proclame que ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Je proclame que sa destinée n'est pas stoppée, sa destinée n'est pas arrêtée. Il va accomplir ce pourquoi il a été appelé. Comme Joseph a été une source de bénédiction pour l'Égypte, comme il a été une source de bénédiction pour sa famille, je vais, moi, continuer à rentrer dans ce pourquoi je suis appelé. Peut-être que ce sont les murs de mes limites imposées. Mon corps, mon intelligence, mon être intérieur m'a imposé des limites. Mon héritage familial m'a imposé des limites. Mais je peux passer par-dessus. Je peux passer par-dessus. Et j'ai besoin ce matin de réagir. J'ai besoin d'entendre la parole que Samuel a entendue concernant Saül. C'est pas terminé. Samuel, c'est pas terminé. C'est pas parce que Saül est tombé que maintenant la destinée d'Israël est terminée. Il y a autre chose derrière le mur. Il faut réagir. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui ce matin se sentent concernés par ce message, qui se sentent concernés par cet appel, à sortir de vos rangs, à descendre du balcon et à venir sur le devant. C'est un moyen de dire « je réagis ». Peut-être que tu es là, la tête contre ton mur et tu ne sais pas comment t'en sortir. Peut-être même que tu es assis au pied de ton mur, le dos contre le mur et tu dis « jamais j'arriverai ». Réagis, lève-toi et viens. C'est une façon de dire, je crois au Dieu qui m'appelle à passer par-dessus mon mur. Je crois à cette promesse qui vient me toucher, qui vient me cueillir ce matin et qui me dit, toi aussi, tu peux être un arbre fertile. Tes branches aussi peuvent passer par-dessus le mur. Toi aussi, tu peux poursuivre ta destinée. Rien, absolument rien ne peut arrêter la destinée que Dieu a voulu pour toi. Même si Dieu t'envoie vers des choses qui te semblent déraisonnables, il y a des choses qui dépassent la raison, il y a des choses qui dépassent l'imagination, la pensée, mais peu importe, le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est grand. Je crois que c'est
le temps de la restauration, je crois que c'est le temps du relèvement, je crois que c'est le temps qui vous permet maintenant de passer au-dessus de votre mur. J'ai cette pensée prophétique concernant un étudiant, une étudiante qui depuis peut-être le mois de juin réalise que son année va être compliquée, va être difficile. Parce que c'est une année où elle l'a vécu comme un échec scolaire, c'est un mur qui se dresse devant cette personne. Mais c'est sans compter sur cette promesse qui te dit que tu seras un arbre fertile, que tu auras des branches qui passeront par-dessus le mur, afin de rentrer pleinement dans ta destinée. Et Dieu te demande, si tu n'es pas encore debout sur le devant, de venir. C'est ta façon de réagir. Alors je vais prier. J'ai prié pour vous, j'ai prié avec vous et je crois que Dieu vient par son esprit vous rendre légitime de ses promesses et de saisir par la foi ce que nous avons partagé. Seigneur, je te bénis, je te loue pour ce que tu viens faire maintenant dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Et viens, Seigneur Jésus, donner la force à chacun déjà de dépasser leur mur intérieur, Seigneur. Que tout ressentiment, Seigneur Jésus, tout ressentiment, toute haine, toute rancune, Seigneur Jésus, que tout cela soit derrière ces personnes, Seigneur. Qu'ils arrivent à passer par-dessus cela, Seigneur, afin de continuer à marcher, Seigneur Jésus. Tu les remplis de force. Tu viens mettre en eux, tu viens planter en eux, Seigneur, ta parole, ta promesse, tes promesses, Seigneur Jésus. Je proclame qu'il y a devant l'estrade des mains nourricières, des mains qui vont être une source de bénédiction pour des personnes au loin. Je proclame que sur le devant, il y a des mains nourricières qui vont être une bénédiction pour leur propre famille, des mains nourricières qui vont être une bénédiction pour leur propre entreprise, pour leur propre école. Parce que ce matin, ils vont passer par-dessus le mur. Ils ne vont pas rester derrière, ils vont passer par-dessus le mur. Seigneur, viens bénir maintenant. Viens accomplir toi-même ta parole dans leur cœur et dans leur vie. Viens accomplir toi-même ta parole, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Que la prophétie de Joseph vienne nous rencontrer ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. On va chanter. Restez sur le devant encore quelques instants si vous le souhaitez. Si vous souhaitez revenir à votre place, faites-le. Mais qu'on ait ce moment vraiment de recueillement où on laisse la parole venir nous chercher, où l'Esprit vient nous vivifier, où l'Esprit vient nous fortifier, créer en nous le vouloir et le faire de passer par-dessus. On laisse ça. Amen, Seigneur. Quand j'entends louer ta grandeur, Devant toi je me prosterne, et la peur se fait devant toi. Tu es couronné vainqueur. que ta gloire inonde ce lieu, Et que ta puissance déborde. par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le
n'a pu te retenir. Oui, tu es couronné Mais les forteresses tomberont. On le chante ensemble comme une proclamation, c'est une prière. On le fait? Vous pouvez vous tourner les uns envers les autres et vous lui dites tu es vainqueur. On est vainqueur. Je pense que c'est beaucoup plus qu'une formalité. C'est de proclamer la réalité de ce qui s'est passé ici. Tu es vainqueur. Et on repart avec cette place. Nous sommes vainqueurs. Plus aucun mur nous séparera de notre destinée. On le croit vraiment. C'est la proclamation que Dieu veut mettre sur nos vies ce matin. On rejoint une dernière fois et on laisse la place aux On va annonces. changer les paroles un petit peu. On va chanter ça. Je veux passer par-dessus, au-dessus de toutes mes murailles. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Je veux passer par-dessus. Tu es vainqueur. Je veux